Ah bah t'as plein de trucs. On va prendre le citron. Si Corinne pioche dans le réfrigérateur de son voisin, c'est pour préparer un déjeuner pas tout à fait comme les autres. C'est une magicienne, la Coco. Avec un rien, une plancha, et puis elle vous fait ce que vous voulez. La plancha, une plaque de cuisson qui s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur et sur laquelle tout, mais absolument tout se cuit. Corinne ne jure plus que par elle. Ce qui me plaît dans la cuisine à la plancha, en fait, c'est la convivialité. Il y en a pas un qui est collé au barbecue et qui doit attendre que la saucisse soit cuite, quoi. Vendue entre 40 € et 1 000 €, la plancha transforme les préparations de repas en véritable spectacle, mais c'est loin d'être son seul avantage. Regarde, ce à quoi vous allez réchapper. Oh là là, c'est ça de moi dans les fesses. Grâce à ce système d'évacuation des graisses, la cuisine à la plancha s'avère plutôt diététique, mais également très peu toxique, contrairement à la cuisson sur braise. Par rapport au barbecue, la plancha, on ne brûle pas les graisses. On ne va pas avoir cette fumée, on dit toxique, voilà, sur les aliments. Ça ne brûle pas, c'est plus simple. Saine, ludique et pratique, la cuisine à la plancha d'origine espagnole fait aujourd'hui un carton en France. À tel point qu'elle fait même l'objet d'un surprenant championnat amateur. À la clé, pas de gros lot, mais un titre honorifique décerné par des chefs et des critiques culinaires exigeants. Car selon Alain Darroze, président de la Fédération française de plancha, avec ses drôles de plaques chauffantes, tout est possible. Et chipolata merguez et sardines, hein? Non, ça a complètement évolué. Faire de la grande cuisine à la plancha, c'est faisable, c'est possible. Notre championne l'année dernière, en finale, nous a fait un clafoutis aux asperges avec une effilochée dorée. Tout a été cuit à la plancha. Corinne fait partie des 22 candidats 2012. L'année dernière, elle avait été jusqu'en finale, alors cette fois, elle compte bien arriver première. Pour s'entraîner, elle teste avec ses amis des recettes originales. Celle du jour, une tarte aux fraises intégralement réalisée à la plancha. Sur un coin de la plaque, elle cuit sa pâte sablée, à l'autre bout, elle fait sauter ses fraises. Et dans un troisième coin, elle fait prendre un caramel, de quoi surprendre ses invités. Dans une poêle, à la limite, il faut se contenir, mais là, il peut faire pire, non? Bah, faut surveiller, mais le caramel, ça se surveille toujours. Tout se fait sur la plancha. Fini les monceaux de vaisselle, casseroles, poêles et plats à tarte restent au placard. À table. Excellent, ma puce. Ouais. Elle a gardé le côté croustillant et on a vraiment, elle est pas desséchée. Et c'est super, super bon. Des réactions de bon augure pour le championnat, même si pour Corinne, gagner n'est pas le plus important. Je ne suis pas une gagneuse. Je suis là pour m'amuser. Voilà. Et puis regardez un peu ce que font les autres aussi pour essayer de leur piquer des petites astuces. Son inventivité nous étonne à chaque fois. Ce sera une finaliste. Je vous le garantis. Si Corinne s'entraîne dans la bonne humeur, d'autres s'échauffent de manière beaucoup plus studieuse. Ça y est, je suis prête, chef. Amélie a succombé au charme de la plancha il y a quelques mois à peine. Au concours, elle représentera la région Rhône-Alpes. Et pour s'entraîner, elle a carrément sollicité l'aide d'un chef étoilé. Dans toutes les grandes cuisines, il y a une plancha. En effet, si même les chefs ont adopté la plancha, c'est parce que contrairement au four ou à la poêle qui assèche, elle permet de saisir les viandes en conservant tout le jus. On peut faire une très bonne caramélisation qui soit partout et une cuisson régulière. Pour pas que ce soit trop cramé, est-ce que vous avez une température à me conseiller? C'est très très doux. D'accord. Règle d'or de la cuisine à la plancha, ne jamais mettre le feu à puissance maximale. Souvent les débutants, ils veulent toujours mettre beaucoup de puissance et c'est toujours une erreur ça. C'est une erreur jeunesse. Comme on dit, rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Et surtout cuire à point, notamment les légumes, et pour cela, le chef a une technique imparable. On va mettre quand même un tout petit peu d'eau. Pour que les légumes restent bien croquants, le chef les découpe en fines lamelles afin qu'ils cuisent uniformément. Autre astuce, les arroser d'eau très régulièrement. Avec la chaleur, l'eau s'évapore, mais les qualités gustatives restent. Et là, comment je sais si c'est bien cuit? Avec la pointe du couteau. Si le couteau s'enfonce, c'est prêt. Les carottes sont cuites. J'espère qu'elles seront pas cuites samedi, les carottes. C'est bon, hein? À 48 heures du concours, les leçons du chef ont remonté notre apprenti à bloc. Je suis de nature vraiment très compétitrice, ambitieuse, etc. Mon objectif, c'est vraiment la finale. Quelques jours plus tard, à la foire de Paris. À 14 h, vous allez rendre les copies. Il y a plein d'embûches dans ce menu et nous garderons les deux meilleurs.
1, 2, 3, c'est parti. L'épreuve commence pour Corinne et Amélie. Elles ont 3 heures pour réaliser un menu imposé composé d'une papillote de l'océan et légumes croquants en entrée et d'un filet mignon de veau et galettes de pommes de terre en plat. Et dès le début, les styles des 2 candidates s'opposent. Ça m'a l'air hyper compliqué ce qu'elle fait parce elle fait des mousses, des machins, des pâtes, des trucs. Alors que moi je suis on ne peut plus basique. Mais jouer la simplicité peut être payant. Alors que Corinne a choisi d'utiliser une feuille d'épinard en guise de papillote, la Lyonnaise a réalisé une pâte feuilletée qui, au bout de quelques minutes sur la plancha, s'est brisée. Puis, pas bien du tout. Non, pas bien du tout. Et là, on perd ses moyens et c'est du grand n'importe quoi. Pour la jeune femme, la victoire s'éloigne. D'autant que quelques minutes plus tard, un autre obstacle inattendu vient se mettre sur sa route. On a un problème pendant qu'on était occupés partout. Une visiteuse est passée à manger la préparation d'Amélie, c'est un peu la panique. Super, la papillote qui casse, la mamie qui vole mon assiette, je suis au top. Mais plus de temps à perdre, le jury attend la dégustation. Chefs, critiques et gourmands s'apprêtent à noter les plats des candidates. À la clé, une place en quart de finale. Concours amateur oblige, ils jugent avec indulgence les plats d'Amélie. Pour de la plancha, c'est vraiment original. Il y a un goût qui est vraiment intéressant. Corinne, elle aussi, parvient à séduire les jurés. Présentation, texture, ses assiettes font l'unanimité. Après délibération, il est temps de connaître le nom de celle qui continuera l'aventure. C'est Corinne. Et elle continue avec nous. On va encore rigoler, c'est cool. Reste à savoir si sa bonne humeur l'aidera à remporter le concours. D'ici là, vous aussi essayez ce mode de cuisson diététique et convivial, car cet été, la plancha pourrait bien rendre jaloux les barbecues.